Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va... Excusez-moi. Oui. Je t'amène la guitare pour te faire. Je suis en train de faire une vidéo en fait. Ah, excuse-moi. Il y a des gens qui me regardent. Ok, faut que tu fasses des photos. Laisse-la ici. J'en occupe après. Merci. Excusez-moi. Ouais, donc du coup je vais vous apprendre à vous cloner en photo mais aussi en vidéo. C'est parti. Alors je vais vous apprendre comment on fait justement pour faire cet effet qu'on voit régulièrement sur les vidéos, soit sur YouTube, soit ailleurs, hein. C'est un effet qui est vraiment connu et que beaucoup de gens utilisent. Et vous verrez que c'est assez simple en fait, on pense que c'est assez compliqué à faire, mais non, c'est vraiment simple, je vais vous apprendre tout ça. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu d'ailleurs sur une des vidéos de Tone Factory. Une fois, Nico avait fait une vidéo où on avait enregistré en live et il avait pris la basse, la batterie et la guitare successivement. J'avais mis tout ça ensemble et ça a fait une seule et une même vidéo. C'est comme si Nico avait des frères jumeaux, donc c'était assez sympa. Et c'est un effet que vous pouvez essayer de faire, c'est sympa aussi bien en photo qu'en vidéo, hein. Vous pouvez essayer de le faire, il y a plein de moyens de faire ça, il faut essayer d'être assez créatif. Il y a plein de manières de le faire. Ce qui fonctionne bien généralement en vidéo, c'est quand il y a une interaction entre les deux personnes, enfin entre les deux vous. C'est-à-dire par exemple sur la vidéo de Tone Factory avec Nico, Nico fait comme s'il se regardait quand il jouait à la basse, etc. Enfin il regarde ses autres lui, si c'est clair ce que j'explique, mais voilà, qu'il y ait une interaction, comme je l'ai fait dans la vidéo de départ aussi, où il y a une interaction où je parle en fait à mon futur moi, ça permet d'avoir un peu plus de réalisme et que ça soit un petit peu plus fun. Alors je vais vous expliquer comment utiliser cette technique et on va commencer par la photo. Pour la photo, le mieux pour ça en tout cas c'est d'utiliser Photoshop, en tout cas c'est le logiciel que j'utilise et je vais vous montrer sur Photoshop comment ça se passe, c'est parti. Alors ici on est sur Photoshop, donc comme vous pouvez le voir il y a 3 calques sur la droite. C'est 3 photos que j'ai prises indépendamment mais le trépied est resté fixe, hein. J'ai mis la caméra en position fixe et j'ai pris ces 3 photos séparément. D'accord ? Et ensuite j'ai déplacé un petit peu l'éclairage pour que chacun des sujets soit assez bien éclairé. Et si vous regardez, donc là j'ai juste le premier calque qui est visible. Si j'affiche les 2 autres calques, vous pouvez voir que je vois pas le reste. Donc la technique elle est assez simple, il suffit de créer un masque. Donc vous appuyez sur le bouton ici qui est en bas à droite et ça crée un masque, tout d'abord un masque blanc. Donc vous voyez ça ne change rien, mais il faut changer ce masque. Alors pour changer le masque, le plus simple c'est de faire CTRL-I ou Commande-I, selon si vous avez un PC ou un Mac, et ça va inverser le masque et faire que votre photo soit transparente. On va faire ça sur les 2 calques, donc on va choisir le deuxième calque, et vous cliquez bien sur la partie noire là, le masque. Ensuite on va aller choisir un pinceau, et faites bien attention que votre pinceau il soit sur la couleur blanche. Et en fait ce qu'on va venir faire, c'est on va venir peindre le masque avec du blanc, pour dire à Photoshop quelle partie on veut montrer, et on peut voir que petit à petit ça dessine l'autre personnage, donc ça en fait ça montre une partie de la photo qui est au-dessus. Donc là, je vais faire assez rapidement sur ce tuto, je vous montre rapidement ce que ça donne, mais il faut prendre le temps si vous voulez faire ça correctement. Des fois il y a des endroits où il faut un petit peu zoomer pour bien masquer les bonnes parties ou bien montrer les bonnes parties, voilà. Donc assez rapidement ça donne ça, on peut voir que l'effet est déjà pas mal, en 30 secondes vous avez déjà mis un deuxième personnage. Donc on continue, on va choisir le masque juste au-dessus, le troisième calque, hein. Vous cliquez bien sur le masque, vérifiez toujours que votre pinceau est bien en blanc, et vous allez venir peindre petit à petit le troisième personnage. Alors des fois il faut peindre assez large, vu qu'il y a des ombres par exemple sur cette photo. Faites attention aussi quand vous êtes en train de peindre le troisième personnage, de ne pas effacer le premier, hein, vous ne voulez pas vous effacer, donc faites ça méticuleusement, prenez plus ou moins de temps, là je fais rapidement hein, pour le tuto, mais vous pouvez voir que petit à petit, ce qu'il faut c'est aller mixer la troisième photo au mieux, et puis faites des essais, hein, essayez de voir ce qui va le mieux, mais vous pouvez voir que petit à petit là je suis en train de repeindre toutes ces parties, la guitare au-dessus, ok, et on peut voir que ça commence à être pas mal. On peut voir qu'il y a une petite partie d'ombre en haut à gauche, ça se retouche assez rapidement ensuite sur Photoshop, c'est ce que j'ai fait, voici l'exemple de la photo finale. Étant donné que j'ai bougé la lumière, forcément il y a des ombres qui sont un peu décalées, mais de manière générale vous pouvez voir que c'est assez facile à faire. Prenez 3 photos fixes et puis vous venez peindre les parties qui correspondent. Alors faites attention de ne pas bouger la caméra quand vous faites les photos et de ne pas changer les réglages de la caméra et de bien garder une mise au point manuelle. Vous faites la mise au point d'abord, pas d'autofocus bien sûr, faites la mise au point manuelle et vous touchez plus à rien. Ensuite vous faites vos 3 photos en bougeant votre personnage. Vous verrez, c'est super fun à faire. Alors on va continuer avec la vidéo. Donc pour la vidéo, moi j'utilise Premiere Pro. Vous pouvez certainement faire ça sur d'autres logiciels, mais moi c'est le logiciel que j'utilise, donc je vais vous le montrer. Et vous verrez aussi, c'est assez simple. Alors, ce qui est important, juste avant qu'on rentre dans l'utilisation du logiciel,
c'est que quand vous filmez, pensez bien déjà à ce que vous voulez faire. Vous pouvez voir que sur le plan que j'ai fait au début de la vidéo, je me suis bien mis sur un côté et j'ai laissé de l'espace. Il ne faut pas que vous ayez un bras qui dépasse du mauvais côté, parce que du coup ça va être compliqué après à mélanger les deux images. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne dans Premiere Pro. Donc là j'ai deux clips différents. J'ai simplement, pareil, positionné la caméra, j'ai laissé tourner, puis j'ai fait mes deux plans différents. Donc j'ai les deux bouts de film qui sont ici. Dans le premier film, on peut voir que je me parle à moi-même, donc faut bien penser à faire ça, mettre en place un petit timing et puis essayer de faire une interaction entre les deux personnages. Donc là, je parle un peu dans le vide. Et pareil, sur mon deuxième plan où j'ouvre la porte, je fais une interaction comme si j'étais présent dans la pièce. Vous allez sélectionner le deuxième clip, le positionner au-dessus du premier clip. Il faut le caler en timing, moi je l'ai déjà fait pour gagner un petit peu de temps là sur cette vidéo, mais pensez bien à caler l'audio aussi pour que ça matche bien dans votre conversation, l'échange que vous allez faire, que ça se passe au bon moment. On peut voir que là actuellement, je vois que la deuxième vidéo, que la partie où je rentre dans la salle en ouvrant la porte. Ensuite, comment on fait pour faire apparaître la partie de gauche? C'est assez simple, vous avez juste à aller dessiner un masque. Donc vous trouvez ça en dessous d'opacité, vous appuyez sur le petit stylo qui est ici, et ensuite vous allez dessiner un masque qui détermine la partie que vous voulez montrer de la vidéo du dessus. Et on peut voir que là, la vidéo du dessous apparaît, parce qu'en fait, j'ai demandé à Premiere Pro de faire un masque ici que sur la droite, et donc de prendre uniquement la partie de droite du clip sélectionné. Et on peut voir que quand j'avance, j'ai la vidéo du dessus qui se monte à droite, et la vidéo qui est juste en dessous qui reste à gauche. Donc c'est aussi simple que ça. De temps à autre, selon la scène que vous allez faire, et selon l'éclairage que vous allez avoir, il peut y avoir une ombre qui se crée derrière votre personnage, et quand vous allez vouloir masquer la première vidéo, il peut y avoir un découpé. On peut voir le changement de luminosité. Donc en fait, le mieux pour faire ça, c'est d'aller sur contour progressif du masque, et vous venez augmenter cette partie-là, et ça va venir faire en fait un fondu pour faire un mélange entre les deux vidéos. En général, ça fonctionne très bien et ça vous permet de ne pas voir la coupure qu'il pourrait y avoir entre les deux clips. Et donc là, on va voir le résultat final, on va voir ce que ça donne. Donc si l'interaction fonctionne entre les deux. Super content de vous retrouver, parce qu'aujourd'hui, on va... Excusez-moi. Oui. Je t'amène la guitare pour Toon Factory. Je suis en train de faire une vidéo en fait. Ah, excuse-moi. Alors des fois, il faut peut-être recaler un petit peu l'audio, ou il faut faire plusieurs prises pour bien avoir le rythme entre l'échange entre les deux personnages, parce que c'est pas simple, des fois on va un peu trop vite, un peu trop doucement. Donc ensuite, si vous voulez retoucher un petit peu la colorimétrie des clips vidéo, ne retouchez pas indépendamment chaque clip, ça vous fera perdre un petit peu de temps. Vaut mieux mettre un calque d'effet juste au-dessus, vous utilisez couleur lumétrie, et puis éventuellement vous pouvez retoucher ce que vous voulez, changer l'exposition, éventuellement mettre un LUT. Donc là je mets un LUT Kodak qui est intégré à Adobe, et comme ça vous permet de retoucher les deux clips de la même manière, et en plus de gagner un petit peu de temps. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a intéressé. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu pour aider la chaîne, et puis essayez d'expérimenter un maximum. Il y a plein de manières d'utiliser cette technique en photo et en vidéo, donc essayez de vous amuser un maximum, et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.